Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, on parlera de Google, pris pour cible par la Commission européenne. On verra pourquoi Erdogan a encore une fois décidé de bloquer les réseaux sociaux en Turquie. On vous présentera Apparel Paris dans notre dossier du jour. On vous parlera du projet Facebook qui vise à relier WhatsApp à sa plateforme. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Après avoir été innocenté aux États-Unis, Google reste dans la ligne de mire de la Commission européenne, basée elle à Bruxelles. Il s'agit d'une affaire de pratique présumée anticoncurrentielle et selon le Wall Street Journal, les accusations, elles, devraient tomber très prochainement. Elles porteront sur le comportement du moteur de recherche de Google et les pratiques qui mettent en avant ses propres produits et services face à la concurrence. Et en Turquie, les autorités ont ordonné lundi le blocage de Twitter, Facebook et YouTube pour y empêcher la diffusion de photos d'un procureur qui a été tué la semaine dernière à l'issue d'une prise d'otage qui avait eu lieu au tribunal d'Istanbul. Un message de l'autorité administrative des télécommunications posté sur YouTube indique que cette interdiction a été ordonnée par mesure administrative. Une interdiction qui a pris effet très rapidement puisque le mois dernier, le Parlement turc a voté en faveur d'une disposition qui autorise le gouvernement à bloquer tout site internet sans l'aval de la justice. Et l'offensive se poursuit en France contre les sites de téléchargement illégal. Après The Pirate Bay en début d'année, c'est au tour de T411 de se faire bloquer par les fournisseurs d'accès à Internet. C'est du moins ce que nous a révélé jeudi la société civile des producteurs de phonogrammes qui, dans un communiqué, précisait que le tribunal de grande instance de Paris en avait décidé ainsi. Une mauvaise nouvelle pour le site de torrent le plus actif et le plus visité de France. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Apparel Paris, une application qui vous propose plusieurs tenues en fonction de votre garde-robe. Regardez. Et avec nous pour en parler, Michel Ward, vous êtes le fondateur d'Innovation Compagnie. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est d'où vous est venue l'idée de créer cette application ? L'idée de créer cette application m'est venue lorsque j'étais à New York en échange académique en mars 2013. Suite à un cours de marketing, notre professeur nous a demandé de créer un nouveau produit. Et dès la sortie de la classe, je me suis demandé, bon, je vais créer un nouveau produit, mais qu'est-ce que je peux créer ? Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quotidiennement les gens, de manière réelle, concrète ? Et l'idée de créer une application qui habille les gens chaque matin, au jour le jour, m'est venue en pensant à ma sœur qui, le matin, lutte contre son dressing alors que c'est une vraie fashionista. Et comment ça fonctionne ? Le principe est très simple. La personne rentre d'abord son profil, c'est-à-dire la silhouette de son corps, ainsi que la couleur de son teint, de manière à ce qu'on puisse la mettre en valeur. Puis ensuite, elle va rentrer ses vêtements. Et pour cela, il y a deux solutions. Donc il y a des vêtements classiques que nous avons préparamétrés, comme une chemise blanche, un pantalon noir, un jeans denim, etc. Et il y a l'ajout manuel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans les vêtements classiques va pouvoir être rentré manuellement, vêtement par vêtement. Et la finalité, c'est de pouvoir créer des tenues de manière quotidienne et selon non seulement
le type de tenue souhaitée, c'est-à-dire une personne qui va vouloir aller à un cocktail va vouloir une tenue chic, une personne qui va, par exemple, à l'école va vouloir une tenue décontractée ou soignée, et on fait ça également notamment par rapport à la saison, c'est-à-dire par rapport à la température, la météo. Donc s'il fait chaud, s'il fait froid, etc., les tenues seront évidemment pas les mêmes. Alors on peut retrouver des pièces dites classiques, mais si on a une pièce unique, alors comment on la retrouve ? Donc pour tout ce qui est des vêtements qui ne sont pas classiques, on peut les rentrer manuellement, via l'ajout manuel, la fonction qui se trouve dans le dressing virtuel. Le principe est très simple, il s'agit de prendre une photo et puis ensuite de décrire le vêtement. Donc mettons si vous avez une robe trapèze rouge, etc., vous allez la prendre en photo et ensuite dire que c'est une robe de couleur rouge, de forme trapèze, et une fois que c'est rentré, la robe apparaîtra automatiquement dans votre dressing. Et comment se font les associations de ces tenues par l'application ? C'est là que rentre en jeu en fait notre algorithme fashion que nous avons modélisé. Si vous voulez, on va prendre l'ensemble des vêtements que l'utilisateur a rentrés, donc les vêtements classiques, les vêtements manuels, chaque vêtement ayant ses caractéristiques propres, comme les couleurs, les formes. Nous, de notre côté, on prend plus d'une trentaine de paramètres en compte, de manière à s'assurer que non seulement la tenue en tant que telle est portable, et plus que portable qu'elle est belle, et qu'elle va mettre en valeur la silhouette d'une personne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une femme dont la silhouette est ce qu'on appelle A, c'est-à-dire qu'elle va avoir des épaules plus étroites que les hanches, à ce moment-là, on va essayer de mettre des hauts plutôt clairs et des bas plutôt foncés, de manière à attirer l'œil plutôt vers le haut que vers le bas, c'est-à-dire vers les hanches. On peut donc imaginer que les dressings intelligents, comme par exemple dans le film Clueless, c'est pour bientôt. Je dirais même plus, je pense que les dressings intelligents existent aujourd'hui et grâce à l'application Apparel Paris, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. De nombreuses applications nous permettent à l'utilisateur de répertorier leur dressing, de créer une vraie bibliothèque, mais aucune jusqu'à présent permettait de créer des tenues pertinentes et qui mettent en valeur l'utilisateur. Or, Apparel Paris, comme dans le film Clueless, va associer des vêtements entre eux qui vont extrêmement bien et qui mettent de surcroît la personne en valeur. On termine rapidement avec vos projets pour 2015 ? Le premier projet, il est en train de se réaliser, c'est la diffusion de l'application dans plus de 150 pays en français et en anglais. Et par la suite, évidemment, développer une application Android, ce qui est en train de se faire. Après, le deuxième objectif, c'est d'améliorer l'application de manière constante. Le concept de co-création nous tient extrêmement à cœur. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de mail. On nourrit régulièrement notre page Facebook de manière à se tenir au courant de l'opinion de nos utilisateurs, de manière à appliquer directement les suggestions qu'ils nous font, qui sont très souvent hyper intéressantes. Et puis le troisième objectif, c'est de se développer côté entreprise, c'est-à-dire que la technologie de création de tenues personnalisées se vend en tant que licence aux entreprises de prêt-à-porter. Donc nous avons démarché déjà plusieurs entreprises en France, il y a quasiment 50% qui répondent par la positive en souhaitant un prototype. Et notre objectif, c'est de développer ça à l'échelle internationale, évidemment. L'objectif final, qu'une personne rentre dans un magasin et qu'en 3 secondes, elle trouve un bas qui aille avec un haut, et autrement dit, une tenue complète qui lui plaise et qui la mette en valeur. La fuite développeur conférence de Facebook nous a dévoilé de grandes tendances. Alors d'un côté, la place importante que va prendre désormais Facebook Messenger et la sortie de Riff, son application de capture et de personnalisation de vidéos. Une fois connecté à votre compte, Riff affichera un mur des meilleures vidéos d'une thématique. Et toujours sur Facebook, certains utilisateurs d'Android ont pu voir apparaître un nouveau bouton, un bouton WhatsApp. Les premiers testeurs peuvent commenter et partager une publication sur le service de messagerie instantanée via le réseau social. Actuellement à l'essai, cette fonctionnalité qui n'a pas encore été repérée sur iOS est probablement la première étape d'un projet qui reliera les 2 plateformes. Et on passe à Google qui annonçait mardi la sortie de son Chromebit prévue pour l'été 2015. Il s'agit d'une clé USB réalisée en partenariat avec Asus qui, une fois branchée sur le port HDMI d'un écran, le transforme en véritable ordinateur, ce qui permettra à ses utilisateurs de bénéficier de tous les services de base d'un PC, comme par exemple la navigation Internet ou la rédaction de mails. Je vous propose tout de suite de regarder.
oui, bienvenue dans votre rubrique insolite. Alors qu'il essayait de trouver des failles dans YouTube Creator Studio, un chercheur en sécurité russe est tombé sur un drôle de bug. Il a découvert qu'il suffisait d'insérer un identifiant de session et l'identité d'une vidéo pour la supprimer de la plateforme. Il a très rapidement prévenu Google qui lui a offert une récompense de 5 000 $, une somme qui n'a pas satisfait le chercheur. Adam Woodworth est un fan de la saga Star Wars. Il a utilisé un vieux jouet, un jouet speeder, et l'a complètement modifié pour qu'il puisse voler comme un drone. Oui, un drone. Le bricoleur y a installé une caméra pour offrir quelques plans que je vous laisse découvrir sur vos écrans. Regardez. Allez, on change de sujet avec le typhon Maysak. C'est un typhon de catégorie 5. 5, la catégorie la plus élevée. Il a dévasté tout récemment les îles des États fédérés de Micronésie avec des vents qui pouvaient aller jusqu'à 300 km/h. Des images de la Station spatiale internationale nous permettent de voir cette catastrophe naturelle directement depuis l'espace. Voici les images. De la musique dans le métro, on peut dire que c'est devenu monnaie courante, mais quand un DJ transforme une rame en un véritable dance floor, eh bien là oui, ça devient un peu plus intéressant. Cette vidéo a été filmée à New York, elle a très vite fait le tour du monde et le tour du web. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Today that's gonna change, because today we dance! Et What's the Mashup a encore frappé cette fois-ci. Il a décidé de mélanger Fast and Furious 6 français et la saga de Taxi pour le plaisir des internautes et nous aussi. C'est cette attaque. Je suis pas spécialiste Mercedes, moi je suis plutôt Ferrari. Oui, et bah là le gang il s'appelle Mercedes, mais je te promets, dès qu'il passe chez Ferrari, tu seras prévenu. Vous avez épluché sous toutes les coutures, mais bon, c'est jamais en détail. Tu parles d'un détail. Quoi? Votre gang, c'est des Allemands. Dis-moi, t'as fait Sciences Po, toi? Une Mercedes, donc c'est les Allemands. Tu veux te reposer 5 minutes? Tu dois être naze, là. Les pneus avant sont surgonflés et ça c'est typique des Allemands. En plus, ils ont monté les 8 pouces, mais ils ont été obligés de le faire en Allemagne parce qu'il n'y en a pas des pneus comme ça en France, faut les commander. Et vu l'usure, ils vont être obligés de les changer dans pas longtemps.
Sur cette photo, là, le pot est un peu tordu. Mais pas sur celle-là. Ils ont dû toucher pendant leur fuite et ils l'ont changé après. Et le seul mec qui monte les pots plats à Marseille, c'est Kruger. Et Kruger, il est allemand. Heureusement que t'es pas spécialiste Mercedes, toi. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le mag actu. À très bientôt.